Dans les rues enneigées de Charlemagne, une petite ville du Québec où le vent d'hiver mord la peau comme une lame, naît Céline Marie-Claudette Dion le 30 mars 1968. Dernière d'une fratrie de 14 enfants, elle grandit dans un foyer modeste où la musique est plus qu'un passe-temps. C'est une religion, une lueur dans la grisaille des jours difficiles. Son père, Adhémar Dion, boucher de métier, trime pour nourrir sa grande famille, tandis que sa mère, Thérèse, pianiste autodidacte et cuisinière hors pair, fait chanter les murs de leur maison exiguë avec des airs folkloriques québécois et des hymnes gospel. Dès l'âge de 5 ans, Céline, la Benjamine, grimpe sur les genoux de sa mère pour atteindre les touches du piano, sa voix cristalline, déjà d'une puissance surnaturelle, emplissant l'espace. Les Dion, unis par la nécessité et la passion, se produisent ensemble dans des fêtes locales, des bars et des salles communautaires, leurs chansons devenant un baume pour les fins de mois ardus. À 12 ans, Céline compose Ce n'était qu'un rêve, une ballade empreinte de l'innocence de ses amours d'enfant, qu'elle enregistre avec l'aide de son frère Jacques. Cette cassette, envoyée à René Angélil, un impresario montréalais de 38 ans, change tout. René, bouleversé par cette voix qui semble venue d'un autre monde, vend sa voiture pour financer son premier album, La Voix du bon Dieu, sorti en 1981. Ce pari audacieux propulse Céline sur les scènes du Québec, où sa présence timide mais magnétique captive les foules. En 1988, à 20 ans, elle représente la Suisse au concours Eurovision avec Ne partez pas sans moi, remportant une victoire qui ouvre les portes de l'Europe. René, de 26 ans son aîné, devient plus qu'un manager. Il est son mentor, son protecteur, et bientôt son amour. Leur relation, gardée secrète au début en raison de la différence d'âge, façonne son destin, mais pose aussi les bases d'une dynamique complexe, mêlant adoration et contrôle. Céline, la petite fille de Charlemagne, est en route pour conquérir le monde, mais le poids d'un avenir écrit par d'autres commence déjà à peser. Les années 80 marquent le début d'une ascension fulgurante. En 1983, Tellement j'ai d'amour fait d'elle une star au Québec, sa voix mêlant une émotion brute à une précision technique qui défie son jeune âge. En 1987, Incognito consolide sa domination locale, avec des chansons comme Lolita qui capturent son charisme naissant. Mais René, visionnaire ambitieux, voit plus grand. Il pousse Céline à conquérir le marché anglophone, un défi colossal pour une francophone du Québec. En 1990, Unisson, son premier album en anglais, la propulse sur la scène internationale. Where Does My Heart Beat Now atteint le top 5 du Billboard Hot 100, et Céline, avec son accent québécois charmant et sa présence scénique, séduit l'Amérique. Elle travaille avec des producteurs légendaires comme David Foster, peaufinant un style qui marie la puissance du gospel à la douceur de la pop. En 1993, The Colour of My Love marque un tournant avec The Power of Love, une reprise de Jennifer Rush qui devient un hymne mondial. Son mariage avec René, célébré en 1994 dans une cérémonie fastueuse à la basilique Notre-Dame de Montréal, est un conte de fées médiatique retransmis à des millions de téléspectateurs. Pourtant, derrière les sourires, la relation est complexe. René, à la fois mari, manager et figure paternelle, contrôle chaque aspect de sa carrière, des contrats aux choix vestimentaires, créant une dépendance mutuelle qui pèsera lourd. Les années 90 sont l'apogée de Céline. En 1996, Falling Into You, avec des hits comme Because You Loved Me It's All Coming Back to Metro Now, lui vaut un Grammy de l'album de l'année. L'album se vend à 32 millions d'exemplaires, un record à l'époque. En 1997, My Heart Will Go, bande originale de Titanic, devient une icône culturelle, vendue à 15 millions d'exemplaires et récompensée par un Oscar et un Grammy. Céline, avec sa voix capable de briser les cœurs et de remplir les stades, accumule les records, 200 millions de disques vendus, 5 Grammy, 2 Oscars pour ses chansons, et une fortune qui atteint 800 millions d'euros en 2025. En 2003, elle révolutionne Las Vegas avec sa résidence à New Day au Caesars Palace, un spectacle novateur mêlant chorégraphie, effets visuels et sa voix inimitable. Les 717 représentations rapportent 385 millions de dollars, redéfinissant le concept de résidence artistique. Une deuxième résidence, Céline, de 2011 à 2019, ajoute 296 millions à son empire. Elle devient la reine incontestée de la pop, une diva dont les ballades, de All by Myself à I'm Alive, font pleurer des générations. Mais chaque note de triomphe cache une tension croissante, un équilibre fragile entre la gloire et le sacrifice personnel. Derrière les projecteurs, la vie de Céline est une danse sur un fil. En 1999, René est diagnostiqué avec un cancer de la gorge, une épreuve qui resserre leurs liens mais accentue son contrôle.
Céline, qui voit en lui un père, un amant et un guide, met sa carrière en pause pour le soutenir, une décision qui révèle son dévouement mais aussi sa dépendance. En 2001, après des années de traitement de fertilité, ils accueillent leur fils René-Charles, suivi des jumeaux Eddie et Nelson en 2010. Ces naissances, miracles médicaux, sont une lumière dans leur vie, mais la santé déclinante de René assombrit l'horizon. Il gère ses finances avec une rigueur presque obsessionnelle, investissant dans des propriétés à Las Vegas, Montréal et Jupiter Island, en Floride, ainsi que dans des fonds d'investissement complexes. Cette fortune, estimée à 800 millions d'euros, devient une source de friction avec la famille Dion. Les 13 frères et sœurs de Céline, dont plusieurs ont connu des difficultés financières, perçoivent René comme un intrus qui monopolise leur sœur et son argent. Des rumeurs, rapportées par des tabloïds québécois comme le Journal de Montréal, suggèrent que certains aînés, comme Michel et Claudette, ont demandé des prêts ou des aides financières que René, prudent, aurait refusé, arguant que Céline devait protéger son empire pour ses enfants. Ces tensions, exacerbées par la célébrité, sèment les graines d'un drame familial. La famille Dion, jadis unie autour d'un piano à Charlemagne, commence à se fracturer, les liens du sang érodés par l'envie et les malentendus. En 2014, la tragédie frappe de plein fouet. René succombe à son cancer à 73 ans, laissant Céline dévastée. Dans des interviews déchirantes, elle décrit sa mort comme la perte d'une partie de son âme, son rock, son boussole. Elle chante Recovering, une ballade écrite par Pink, pour exprimer son deuil, mais la douleur est viscérale. Le décès de René révèle l'ampleur de sa fortune et les complexités de son héritage. Son testament, dévoilé en 2016, désigne Céline comme exécutrice principale, avec des fiducies pour René-Charles, Eddie et Nelson. Des propriétés, comme le manoir de Jupiter Island évalué à 25 millions de dollars, et des royalties massives de ses albums et spectacles, forment un empire financier soigneusement structuré. Mais ce testament sème la discorde. Certains frères et sœurs, exclus des décisions financières pendant des décennies, se sentent lésés. Claudette Dion, chanteuse elle-même, déclare en 2017 dans une interview à TVA Nouvelles que la famille souffre de l'éloignement de Céline, absorbée par son deuil et sa carrière. Les tabloïds, comme Écho Vedette, amplifient les rumeurs de disputes, rapportant qu'un frère, Paul, aurait accusé René d'avoir isolé Céline pour contrôler ses finances. Une source anonyme, prétendument proche de la famille, affirme que certains Dion reprochent à Céline d'avoir privilégié René et ses enfants au détriment de ses aînés, qui ont chanté avec elle dans leur jeunesse, contribuant à ses premiers pas. Ces accusations, bien que non confirmées officiellement, peignent un portrait d'une famille déchirée, où l'amour fraternel est éclipsé par l'ombre d'une fortune colossale. En 2022, un nouveau coup du destin frappe Céline. À 54 ans, elle annonce souffrir du syndrome de la personne raide, SPR, une maladie neurologique rare provoquant des spasmes musculaires invalidants. Dans une vidéo publiée sur Instagram, vue par 5 millions de personnes en 24 heures, elle pleure en expliquant son combat, révélant une vulnérabilité qui contraste avec son image de diva indestructible. Le SPR, incurable, l'oblige à annuler ses tournées européennes et nord-américaines, mettant fin à ses spectacles à Las Vegas, qui rapportaient $1 million par représentation. Les coûts médicaux, incluant des traitements expérimentaux et une équipe de spécialistes, s'accumulent, grignotant une partie de ses revenus. En coulisses, la gestion de son empire devient un champ de bataille. René-Charles, âgé de 24 ans en 2025, prend un rôle croissant dans les affaires familiales, conseillé par une équipe d'avocats et de financiers hérités de René. Mais certains membres de la famille Dion, notamment ses frères Michel et Daniel, expriment leur frustration, selon des articles du Journal de Québec. Ils critiquent l'opacité des fiducies créées par René, qui limitent l'accès à la fortune. Une rumeur, relayée par la presse mais non confirmée, suggère que René aurait placé une partie des actifs dans des fonds offshore aux îles Caïmans pour minimiser les impôts, une décision qui, bien que légale, alimente les tensions. Les pleurs de la famille ne viennent pas seulement de la maladie de Céline, mais d'un sentiment d'abandon. Leur sœur, jadis proche, est devenue une forteresse financière, protégée par des avocats et des souvenirs douloureux. Céline, malgré sa fragilité, tente de préserver l'unité familiale. En 2023, elle lance la fondation Céline Dion, reversant $10 millions pour financer la recherche sur le SPR, un geste salué par la communauté médicale. Selon des proches cités dans People, elle fait des dons discrets à ses frères et sœurs, notamment à Liette, qui lutte contre des problèmes de santé, et à Jacques, pour soutenir son entreprise musicale. Mais ces gestes, bien que généreux, ne suffisent pas à apaiser les rancœurs. Des réunions familiales,
tenue à Montréal en 2022 et 2023, tourne au vinaigre, selon 7 jours. Certains aînés reprochent à Céline son éloignement émotionnel, tandis qu'elle, submergée par le deuil de René et sa maladie, lutte pour garder la tête hors de l'eau. Ses enfants, René-Charles, Eddie et Nelson, deviennent son encre, mais aussi une source de pression. Elle veut leur léguer un héritage stable, à l'abri des disputes. René-Charles, qui lance une carrière de rappeur sous le nom de Big Tip, s'implique dans la gestion des actifs, mais ses décisions, comme la vente d'une propriété à Laval pour 5 millions de dollars, sont critiquées par certains Dion, qui y voient une tentative de liquider des actifs familiaux. En 2024, le documentaire IAM, Céline Dion, diffusé sur Prime Video, offre un regard intime sur son combat contre le SPR. Vu par 10 millions de personnes en un mois, il montre une Céline fragile, pleurant devant la caméra, mais déterminée à se battre pour ses fans et ses enfants. Elle y évoque René, sa voix tremblante, « Il m'a donné la force, et je la donne à mes fils ». Le film ravive l'admiration mondiale, mais accentue les tensions familiales. Claudette, dans une interview à Salut Bonjour, laisse entendre que Céline exploite sa maladie pour redorer son image, une remarque qui choque les fans mais reflète la douleur d'une famille fracturée. Certains frères, comme Guylain, auraient tenté de renouer avec Céline, proposant une réunion à Charlemagne, mais elle, recluse dans son manoir de Henderson, Nevada, refuse, invoquant sa santé. En 2025, à 57 ans, Céline vit entourée de ses enfants et d'une équipe médicale, travaillant sur un nouvel album, un testament musical qu'elle espère léguer au monde. Ses apparitions publiques sont rares, mais elle partage des messages d'espoir sur les réseaux sociaux, suivis par 7 millions de fans. Sa fortune, gérée par une armée de conseillers, reste un mur entre elle et sa famille élargie, qui se sent exclue d'un empire qu'elle a contribué à bâtir dans les années 70. L'héritage de Céline Dion est un paradoxe déchirant. Sa voix, qui a uni des générations à travers des chansons comme My Heart Will Go On, The Power of Love et All By Myself, est un trésor universel. Elle a vendu 200 millions d'albums, remporté 5 Grammy, 2 Oscars, et redéfini Las Vegas avec ses résidences. Mais cette fortune, estimée à 800 millions d'euros, divise ceux qu'elle aime. Les pleurs de la famille Dion ne sont pas seulement pour l'argent, mais pour une sœur qu'ils sentent s'éloigner, une mère qui se bat pour ses fils, une femme dont le cœur reste prisonnier d'un empire qu'elle n'a pas entièrement choisi. La maladie, le deuil et les disputes ont transformé Céline en une figure tragique, une diva dont la lumière brille encore, mais dont l'ombre s'étend sur ceux qu'elle chérit. En 2025, elle reste recluse, sa voix affaiblie mais son esprit indomptable, déterminée à laisser un dernier refrain au monde. Qu'en pensez-vous? Céline est-elle victime de sa gloire, ou les tensions familiales sont-elles le prix inévitable du succès? Quelle chanson de Céline vous touche le plus? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez si cette histoire vous a ému, et abonnez-vous pour découvrir d'autres légendes de la musique.